pas le fond de quelqu'un de bonsoir, bonsoir à Paola, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir, bonsoir. Voilà. Attendez que je vais essayer aussi de partager. Donc, j'espère que vous avez déjà fait, vous avez déjà partagé. Moi, j'essaie d'aller sur Facebook et de partager. J'arrête déjà le truc. Ah. Il me faut partager. Et quand j'ouvre comme ça, je ne vois plus le bouton de partage. Salut Justine là, salut mon combattant, salut. Quand j'ouvre, je ne vois plus. Bon, je crois que je vais partager sans ouvrir. Parce que quand j'ouvre, je ne vois plus. Donc bonsoir Serge, bonsoir Hercule, bonsoir tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Je pense que nous allons commencer d'abord au départ par expliquer pourquoi, comme j'ai dit, pourquoi la révolution camerounaise a-t-elle besoin de fonds. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de fonds? Parce qu'il faut qu'on aille toujours dans la genèse des choses pour essayer de parler aux gens, pour que les gens puissent comprendre. Parce que si on n'explique pas, des choses, les gens vont croire peut-être que c'est de l'amusement, les gars n'ont rien à faire, les gars pensent peut-être, comme certaines personnes vous disent escroquer, faire ceci, faire cela et tout. C'est pour cela que les gars se lancent maintenant qu'il faut qu'on cotise. Non. Il faudrait qu'on essaie vraiment d'expliquer à nos frères, à nos soeurs, pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que notre révolution a vraiment besoin de fonds. Pourquoi notre révolution a vraiment besoin de fonds. Vous savez, dans toute société, aujourd'hui, les gens vont parler d'engagement, vont parler de détermination, vont parler de tout ce qu'ils vont parler. On ne dit pas le contraire, c'est vrai. Mais les fonds ne servent pas uniquement. Les fonds, déjà, les fonds ne sont pas là pour dire qu'on va payer quelqu'un pour qu'il parte marcher. Cela n'existe nulle part. Les fonds, cela n'existe nulle part au monde où on paye quelqu'un, même dans une association, même pour n'importe quoi. Bonsoir, Déborah. Bonsoir, Grand Names. Bonsoir. Les fonds n'existent pas pour qu'on paye quelqu'un qui aille marcher. J'ai jamais vu. En fait, pour moi, personnellement, j'ai jamais vu. Les fonds, régulièrement, c'est pour la structure. Les fonds, c'est pour porter un projet. Et notre projet, c'est quoi? C'est le chassement de Paul Biya. Voilà notre projet, le chassement de Paul Biya. Comment on fait donc pour arriver au chassement de Paul Biya? D'autant plus qu'aujourd'hui, quelles qu'en soient les actions que nous essayons de mettre en place, il y a toujours un problème qui arrive, c'est le problème d'argent. Il faut qu'on soit concret. Beaucoup de personnes se sont déjà saignées de manière personnelle. Quand ils disent saigner, ça veut dire financièrement. De manière personnelle et individuelle, pour essayer d'aider plus ou moins ce combat pour qu'elles puissent avancer. Soit aider les personnes qui sont arrêtées. Parce que nous avons affaire à une dictature. Nous avons affaire à une dictature. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui vient vous donner du lait. Nous avons affaire à une dictature. La dictature se sert de plusieurs points. La première force de la dictature, c'est quoi? C'est la corruption. Et pourquoi est-ce qu'on va dire que la dictature arrive à corrompre? Parce que voilà un petit problème qui se passe au Cameroun. Voilà un exemple très simple. Le problème qui se passe quand on a dit la taxe sur le téléphone, 33% sur le téléphone. On va beau bavarder ce qu'on va bavarder. De temps en temps, parfois, quand vous suivez les chaînes de télévision, il y a des gens qui viennent en costume cravate, vous disent qu'ils font partie de l'association des consommateurs au Cameroun. C'est ce qu'ils vous disent tous les jours. Les gens partent rester chez eux, ils créent des associations en votre nom pour aller prendre de l'argent, donc pour aller être corrompus. Mais quand ils viennent vous parler, vous avez l'impression qu'ils vous représentent. Pourtant, ils ne vous représentent pas. Vous n'avez pas donné quitus à ces personnes-là de parler pour vous. Vous ne faites même pas partie de ces associations. Vous ne savez même pas comment l'association fonctionne. On ne vous a même jamais informé sur rien du tout. Donc, vous êtes seulement à la télé, on vient dire que l'association des bensikineurs. Tu appelles un bensikineur, tu demandes comme tu connais l'association, là, il dit que non. Tu connais le syndicat, là, il dit que non, j'ai même jamais compris. Mais le gars pas formé avec le régime en place, il met un syndicat qui vous représente et le régime fait tout pour qu'il passe dans toutes les chaînes de télé pour dire que c'est eux qui sont les représentants des bensikineurs. Donc, ça veut dire que dès qu'ils vont parler, tu es même obligé de te taire seulement, tu peux même plus parler. Mais pourtant, ce sont des corrompus. Ce sont des corrompus, c'est de ça il est question. Ce sont des corrompus. Ce sont des corrompus. Nous devons, quand on dit le chassement du régime de Paul Biya, la rupture avec le néocolonialisme, la rupture avec la France, la rupture, la révolution, le changement de l'ordre établi, parce qu'ils ont établi un ordre de manière que c'est le régime en place. Le parti État, le RDPC et le régime en place qui décident sur tout. Donc ça veut dire que c'est eux qui décident qu'on doit créer une association. L'association c'est créé, c'est eux qui financent. Ils viennent dans votre quartier, les chefs de bloc, les chefs de quartier, ainsi de suite. C'est eux qui financent tous ces gens-là. Mais vous pensez que ces gens-là vont vous représenter? Vous pensez pour de vrai qu'ils vont aller parler contre leur patron? Parce que c'est leur patron. Et vous pensez qu'ils vont aller parler contre leur patron? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'on va dire la taxe de 33%.
Les gens vont dire que oui, on ne veut pas la taxe, on ne veut pas la taxe. Mais l'association des consommateurs, du droit des consommateurs des Camerounais, qui est censée être celle-là même, qui doit vous défendre, elle était où? Elle est sortie quand? Vous la connaissez même. Mais vous suivez seulement dans les radios, parce que moi, je suis qu'à la radio, à la télé, qu'au Cameroun, il y a une association des droits des consommateurs. Mais dans les faits, quand vous avez besoin d'eux, avant que le régime ne vienne lancer ça, le régime les a déjà donné l'enveloppe derrière. On les a déjà choco derrière. Parce que c'est tous des mendiants. On les a déjà choco derrière, donc les gars sont calmes. Les gars sont calmes parce qu'on les a déjà choco. Mais si nous-mêmes, parce qu'on sait qu'on est dans un monde de capital, on est dans un monde capitaliste, si nous-mêmes nous ne mettons pas en place un fonds solide de la diaspora, un fonds solide de la société civile camerounaise du 237, un fonds solide qui va faire en sorte que quelqu'un d'entre nous ne puisse même plus penser, ou bien que le régime de Paul Biya ne puisse plus penser venir par exemple corrompre les gens qui sont avec nous. Parce que si on ne fait pas cela, si on reste là, on va se trouver que la révolution doit s'émietter. Parce qu'il y a ce problème d'argent. Il y a ce problème d'argent. Et nous savons que collectivement, nous sommes capables de mettre en place des projets pour chasser le régime. Collectivement, nous sommes capables. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous appellent, les gens nous disent que oh, mais on ne comprend pas pourquoi on ne parle même pas l'histoire du Cameroun dans les chaînes internationales. On ne comprend rien. Or que la Côte d'Ivoire, qui est venue hier, tous les jours, on ouvre CNN, non pas de la Côte d'Ivoire. On ouvre BBC, on parle de la Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun, que Paul Biya est là, depuis 38 à 39 ans, on ne parle pas. Mais c'est tout simplement parce qu'au Cameroun, on n'arrive pas à constituer des fonds pour payer ce lobbying parce qu'on ne parle pas de la Côte d'Ivoire dans les chaînes de télévision parce que ces chaînes de télévision aiment trop la Côte d'Ivoire. C'est du business, c'est des chaînes privées. C'est du business. Tant que vous n'êtes pas capable de payer le lobbying, de payer des espaces publicitaires, mais vous attendez à quoi? Vous pensez qu'ils vont venir faire votre publicité comme ça gratuit? On va parler du Cameroun, que le Cameroun c'est quoi eux? À partir du moment où on ne peut pas payer un espace de publicité ou un temps de minutes de publicité, mais vous pensez que ça va se faire comme ça par hasard? Nous avons besoin, bonsoir Cyril, nous avons besoin d'un fonds pour ici. Nous tous, nous avons laissé la révolution au MRC. C'était même une erreur. Franchement, c'était une erreur d'avoir laissé la révolution à un parti politique, d'avoir cru que c'est le parti politique qui allait tout faire pour le chassement de Paul Biya. C'était une erreur. Parce que nous sommes engagés dans le même combat que le parti politique. J'ai dit le même. Nous sommes dans le même combat. Mais nous avons totalement abandonné le combat au parti politique. Pourtant, le combat doit être inclusif. Le combat doit être populaire. Le combat doit être même pour la société civile. C'est la société civile même qui porte le mieux le combat. Donc les partis politiques doivent plutôt nous accompagner. C'est la société civile. Parce que c'est nous qui souffrons le plus. C'est nous qui avons besoin de changement. Ce n'est pas le président Kamto qui a besoin de changement. Même s'il a besoin de changement, il a besoin de changement pour le peuple. Mais c'est le peuple même qui souffre. Et c'est nous le bas peuple. C'est nous les enfants du Kwata. C'est nous qui souffrons. C'est à nous à trouver des méthodes, c'est à nous à trouver des stratégies, comment faire pour renverser le régime de Paul Biya. Et enfin que les partis politiques puissent maintenant nous rejoindre. Ce n'est pas aux partis politiques à décider pour nous, c'est à nous à décider. Parce que si c'est le parti politique qui réussit à chasser Paul Biya, mais tu crois que demain, toi, en tant qu'un simple citoyen, tu auras toute la parole. On va te dire que mais tu étais même où, c'est nous qui avons chassé Paul Biya. Tu n'auras pas la parole. Donc si nous voulons ce nouveau Cameroun-là, que nous aspirons tous, où le peuple d'en bas doit avoir enfin la parole. C'est ce peuple d'en bas là qui doit se lever. C'est ce peuple d'en bas là qui doit être motivé. C'est ce peuple d'en bas dont les enfants du fin fond du quartier, les souffreteux, les enfants des villages abandonnés, les oubliés de la République, c'est eux, c'est nous qui allons nous lever. C'est nous qui allons constituer, c'est nous qui allons construire cette révolution. C'est nous qui allons construire la révolution pour que le Cameroun de demain puisse ressembler au Cameroun que nous voulons, que nous désirons. Ne restons pas là et croiser les bras en disant que comme toi a tout prévu, le MRC a tout prévu. Le MRC n'a rien prévu du tout. Le MRC n'a rien prévu. C'est nous. Oui, c'est nous qui avons prévu des choses. C'est nous qui devrons prévoir des choses. Le MRC devra seulement nous accompagner en tant que parti politique. Et tous les autres partis politiques devraient se joindre à nous parce que c'est nous le peuple. C'est nous demain, après le chassement de Paul Biya, qui allons voter. Ce n'est pas le MRC qui va voter, c'est nous qui allons voter. C'est nous qui allons choisir le nouveau président. Donc c'est à nous, l'engagement de chasser le régime de Paul Biya nous incombe tous. Cela nous incombe tous. Donc c'est à nous à prendre la bonne décision, la grande décision. C'est à nous à comprendre que ce n'est pas le président élu ou le MRC qui est à la tête de la révolution. Même s'ils ont pris les devants, c'est parce que nous avons laissé faire. Nous avons laissé faire. Et nous avons laissé faire parce que nous avons toujours dit que bon voilà, comme le président élu. Non, aujourd'hui vous comprenez bien. Voilà comment le président élu aujourd'hui, on a l'impression qu'il a été trompé par le MSC. C'est l'impression qu'on a, parce qu'on n'a aucune preuve qui le prouve. Mais c'est l'impression, on a l'impression qu'il a été trompé qu'il a été trahi par son propre parti.
C'est ce qui se passe un peu au pays, c'est ce que les gens murmurent dans les oreilles. On a l'impression qu'il a été trahi par son parti. Mais pourtant, c'était nous qui sommes devant. Mais personne ne devait être trahi parce que c'est le peuple. Le peuple ne trahit pas le peuple. Est-ce que le peuple trahit le peuple? Est-ce que tu peux te trahir toi-même? Tu peux te trahir toi-même parce que tu te bats. Tout simplement parce que tu as faim. Tu te bats parce que tu as faim. Alors donc, ce qui fait que tu es obligé de continuer à te battre. Tu es obligé, tu ne dois pas t'arrêter. Tes frères ne vont pas s'arrêter, tes amis ne vont pas s'arrêter, tes voisins ne vont pas s'arrêter. Donc le combat doit toujours continuer. Le combat ne doit pas s'arrêter. Mais quand c'est une personne qui se met devant, surtout un parti politique, et comment on sait comment les politiques sont? Parce que je vais tout dire. Moi, je fais rarement confiance à un homme politique, même sachant que c'est les politiques qui vont continuer à gérer le pays parce que c'est ça la constitution. Mais je fais rarement confiance à un homme politique. Pourquoi? Parce que, avec l'expérience que j'ai, les hommes politiques régulièrement ne se battent que pour leur propre ambition politique. Donc c'est très rare de trouver les hommes politiques qui se battent vraiment pour le peuple. Surtout en Afrique. Même ici en Europe, c'est très rare. C'est très rare de trouver, même en Europe, c'est rare de trouver un homme politique qui se bat pour son peuple. C'est parce que le peuple l'exige les résultats, d'autant plus que c'est le peuple qui l'a voté et que nous sommes en démocratie. Donc il sait que s'il ne respecte pas l'engagement qu'il a pris avec le peuple doit le destituer. C'est pour cela qu'il est dans l'obligation. Mais sinon, dans le fond, le gars veut s'enrichir lui-même. Vous pensez qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas s'éterniser au pouvoir comme en Afrique? Mais c'est parce que le peuple dit non. Vous pensez que Macron, là, il veut partir du pouvoir? Il ne veut pas partir. C'est parce que le peuple qui va dire à un certain moment que non, tu vas partir. On respecte la Constitution ici. Parce que la République respecte la Constitution. Ce n'est pas parce qu'il aime trop que non, voilà, je suis trop démocrate, je suis trop ceci. Mais c'est faux. C'est faux. Tous ces présidents-là, même s'il a fait ses 2 mandats, en partie, il a les larmes aux yeux. Le pouvoir est sucré, il ne veut pas partir. Il a tous les honneurs du monde. Il a tous les honneurs, il passe, les gens se plient. On met le tapis rouge, on le reçoit partout, il voyage comme il veut. Il a besoin, ça le plaît. Ça plaît à tout être humain. Mais c'est le peuple qui dit stop. On a dit 1 mandat, 2 mandats, où tu as perdu les élections, tu quittes le pouvoir. C'est le peuple qui décide. Donc c'est le peuple, c'est ça la différence avec nous. Nous avons l'impression que c'est le politique qui décide pour nous. Ce n'est pas le politique qui décide pour le peuple. C'est le peuple qui décide pour le politique. Parce que c'est le peuple qui installe le politique. Ce n'est pas le politique qui installe le peuple. Bonsoir Afrique, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est le peuple qui installe le politique et non le contraire. Mais on a l'impression que chez nous, les rôles sont inversés. Les rôles sont inversés. Donc ça veut dire qu'on ne sait même pas notre rôle. Nous, en tant que le peuple, on ne sait même pas notre rôle. On est même perdu même. On est nous-mêmes perdus. On ne sait même pas notre rôle. On nous tourne, on nous malaxe comme la banane, on nous tourne comme le tapioca, comme si on a mis le tapioca, on a mis le sucre, on tourne, donc on nous balance de tous les côtés. Paul bien reste tout seul, il dit que taxe sur le téléphone, il reste encore tout seul, il dit que ou c'est annulation, ou c'est quoi, toujours tout seul. Donc le gars joue son film seul. Entre temps, le peuple est où? Il joue son film seul. Donc ça dit qu'il se lève, il dit que je vais te tuer, gars. Je vais te tuer. Demain, il dit encore que non, je ne te tue pas. Tout seul, il joue son film. Mais le peuple, entre temps, nous sommes où? Nous sommes là, c'est comme le théâtre. Nous sommes où? Vous voyez par exemple les gens qu'on a arrêté le 22. Bientôt ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois qu'on arrête les gens. Même la loi sur le terrorisme, il y a le délai que quelqu'un doit faire en cellule. Après, soit on le libère, on le met sur contrôle judiciaire, soit on le met en prison. Mais nous sommes là avec des gens, ils ont arrêté les gens, ça fait 1 mois, les gars sont en cellule. Ils sont paqués comme si c'était des boîtes de sardines. Et nous sommes là, on reste, on regarde. Non, ça ne nous concerne pas. Parce que ce n'est pas mon frère. Vous voyez comment ces gens-là sont arrivés à nous diviser? Vous comprenez comment ils sont arrivés à nous diviser? Mais est-ce qu'on va continuer comme ça jusqu'à quand? Nous sommes tous là pour tomber dans la distraction. Dans le Congo, ça. Dans les ceci, dans les cela. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, le problème du Cameroun est trop intense. Les divisions au sein du Cameroun et des Camerounais, c'est trop profond. On va beau essayer de mettre la peinture, mais ça ne changera rien tant qu'on ne perce pas l'abcès. Les divisions sont trop profondes. Il va falloir vraiment percer l'abcès pour pouvoir la guérir. On ne peut pas guérir un abcès qu'on n'a pas percé. Ça va tout te faire mal. Et demain, notre abcès va ressortir là-dessus. Les divisions sont très intenses. Aujourd'hui, parfois, quand je vois sur la toile, nous sommes tous ici en Occident. Nous sommes tous en Occident, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre. Nous avons nos frères, ces femmes, ces hommes qui sont sur la toile en train de faire le japap tous les jours, matin, midi, soir. Ils font des lives, ils sont 3 000, 4 000 personnes dedans. Parce qu'ils sont là pour faire le Congo, ça, ils racontent les sans caleçons des gens, ils font ceci, ils font cela. Ça intéresse tellement les Camerounais. Donc ça veut dire que on est quitté au pays. On a besoin même. On a pris l'eau. On a risqué notre vie. Pour venir en Beng, faites le japap, mon frère. On est venu en Beng pour parler des fesses, des sans caleçons des gens. Donc voilà notre travail. Voilà notre boulot. On est quitté au Cameroun. Donc ça veut dire que quand on reste comme ça, on voit les écoles. Comme hier, vous avez les écoles à Canal 2.
Les enfants sont parqués dans une salle de classe. Ils sont assis par terre, il y a un seul banc. On voit les inondations partout. On voit ça comme ça, on est sur la toile. On montre seulement comment on boit le champagne, comment on fait. Voilà notre part de travail dont le Camerounais entre tellement dans l'individualisme qu'on a l'impression qu'on parle aux sourds. Mais ce qui est étonnant, vous allez dire que c'est ceux-là qui sont en train de faire ce théâtre-là. Mais c'est parce que vous regardez. C'est parce que vous regardez. Vous regardez ce que les gens sont même très contents. Les gens sont contents de... Ça veut dire que je mets mon Facebook Live pour suivre quelqu'un qui est là pour faire sa fête, faire son anniversaire, boire son champagne, me montrer sur la table qu'il a 50 champagnes. Je suis moi content, je regarde ça jusqu'à je rigole même. Or que chez moi, mon voisin, moi-même, je n'ai même pas l'eau à boire. Je n'ai même pas de lumière. Je regarde jusqu'à je rigole. Je rigole quoi? Ce n'est pas la malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Je rigole que je rigole quoi? Je regarde quoi? Qu'est-ce que cela m'apporte en bien? Rien. Mais tous les jours, nous sommes là. On parle, on fait semblant de comprendre, on ne comprend pas. Les Camerounais sont en train de mourir. Vous avez des gens qui ne font jamais même un post, même un Facebook comme ça pour parler de l'état du Cameroun. C'est comme si le Cameroun n'existe pas. Donc c'est comme... Mais ils parlent qu'ils sont Camerounais. Ils font le japap du Cameroun. Ils ne parlent pas. Ils vont dire qu'ils sont même français sur la carte. Mais ils ne parlent pas aux Français. Ils viennent parler qu'aux Camerounais. Mais parlez aux Français, laissez-nous tranquilles. Allez parler aux Français, laissez-nous tranquilles. Ne venez pas nous distraire. Nous, on a d'autres problèmes. On a notre problème. Notre problème, c'est le régime de Paul Biya. Et vous-même, vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes. Vous êtes des victimes. Venez vous faire passer pour Célestin, Bracata, je ne sais pas quoi. À un certain moment, il faut que vous les dites les vérités. Dites-les les vérités. Le Cameroun souffre. On a des problèmes. Nos enfants sont en train de mourir. La rentrée scolaire dans le nord-ouest, c'est sur ce Cameroun, il y a des enfants qui vont pas à l'école. Mais vous voulez quoi, bon sang? On veut quoi finalement? On veut quoi finalement? Finalement, on veut quoi? Les gens veulent que ce n'est pas le problème. Mais vous n'êtes pas des humains. Donc Paul Biya vous a transformé en zombie. Même ici en Europe où vous êtes là. Ce n'est pas des êtres humains qui se battent pour votre droit. Vous ne voyez pas les gens marcher tous les jours. Tous les jours, vous ne voyez pas les gens marcher. Tous les jours. Donc votre vie est plus importante que la vie du peuple. Donc votre vie à vous seul est plus importante que la vie de plusieurs personnes. Ça veut dire que vous êtes prêt à rester comme ça. Vous rentrez chez vous là, vous avez construit une grosse villa de 1 milliard. Et vous n'avez même pas la route pour arriver chez vous. Entre temps, les gens sont à côté de chez vous en train de faire la manche. Ça vous plaît? Donc ça vous plaît de passer, donner peut-être 1000 francs aux gens, 500, une bière pour jouer le show. Donc vous êtes trop content. Au lieu d'apprendre aux gens peut-être à pêcher, vous préférez venir leur donner le poisson et les miettes même de poisson. Mais vous êtes devenu plus que le dictateur. Mais vous êtes plus que ceux qu'on est en train de vouloir chasser. C'est ça la vérité. Comprenez, réveillez-vous. C'est ça la vérité les gars. Réveillez-vous. Nous avons un objectif. Fait partie Paul Biya parce que c'est lui qui est le responsable de notre misère. Il n'y a pas deux personnes. Que les gens ne vous trompent pas. Il n'y a pas deux personnes. Que les gens ne viennent pas vous dire que peut-être non, c'est faux. Il n'y a pas deux personnes. Celui qui est responsable de notre misère, c'est Paul Biya et son régime. Ce n'est que lui. C'est lui le responsable. Il n'y a pas deux personnes. Que les gens ne viennent pas vous tromper. Que les gens ne vous disent pas que non, il y a quelqu'un d'autre qui est responsable. C'est faux. C'est le régime de Paul Biya. Et ce régime-là qu'on doit faire partie. Il faut qu'on arrête avec la distraction. Arrêtons avec la distraction. Parce que si nous restons dans la distraction, on va se retrouver encore même à 40 ans en train de bavarder des trucs qui ne servent à rien. Arrêtons avec la distraction. Il y a trop de distractions dans le combat. Ça fait une semaine depuis... On est aujourd'hui mardi. Donc demain c'est mercredi. Donc ça veut dire que demain c'est mercredi. Ça fait une semaine que nos amis combattants sont allés mener l'action pour ce qu'on appelait l'action de Brenda Biya. Une semaine. Depuis une semaine, on ne parle plus de rien du tout. On parle seulement que les familles sont montées, les familles sont... Donc une distraction terrible. On est entré dans une distraction terrible. Terrible. Personne ne se demande même plus que où est même le président Kanto. Qu'est-ce qui se passe même chez lui? On fait même quoi des marches? Qu'est-ce qui se passe? Donc on est tombé exactement dans le piège des sardinats. Tout le temps nous sommes là en train de réagir au lieu d'agir. Nous sommes en train de réagir tout le temps. Au lieu que c'est nous qui allons contrôler la révolution, on se laisse distraire et c'est des sardinats qui contrôlent. Et nous sommes derrière en train de courir. C'est des sardinats. Au lieu de les laisser dans leur film, parce que nous avons notre objectif. Notre objectif, c'est le régime de Paul Biya. Notre objectif, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Le reste, on s'en fout. C'est Paul Biya. On a compris que c'est Paul Biya le problème. Le reste, on s'en fout. C'est Paul Biya le problème. Donc si on mène
Même une action, un petit détail. Après, on oublie ça, vite fait, on se reconcentre parce que c'est Paul Biya. On s'accroche pas de... Mais nous sommes devenus le buzz. Le combat est devenu combien fait le buzz? Ça veut dire que je vais venir comme ça, je fais le direct là. Je prends le nom de quelqu'un, sa femme est montée, son enfant, j'ai 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. C'est ça le combat maintenant. Donc le combat, c'est le concours du buzz. Le concours du buzz. Donc ça veut dire qu'on fait le buzz sur buzz, buzz sur buzz. C'est le combat, donc c'est devenu la distraction. On ne joue pas avec la vie des gens. On a engagé la vie de plusieurs Camerounais, y compris ma propre vie. Je mets ma vie en jeu quand je me suis levé. Dès que je me suis levé contre Dieu, j'ai mis ma vie en jeu. Donc vous pensez qu'on va venir dire qu'on va aller tuer ma mère, ça me fait quoi? C'est ça qui m'a fait que ça me fait quoi? Donc je ne savais pas où je partais avant. Donc vous pensez que je ne savais pas qu'en partant comme ça, ma mère m'a dit que si je ne viens même pas. Même ma mère était même la première à me rejeter, même la première même à me rejeter. Parce que si ta mère connaît vraiment le régime de Paul Biya, ta mère va te dire d'entrer pas dans ce problème-là. Mais quand tu décides d'entrer, ta mère dit que toi et moi c'est même fini. C'est fini parce que moi je te considère comme mort. Je te considère comme mort. C'est qu'on sait sur quoi on se levait, on sait sur quoi, à contre qui. On a affaire à un diable. On a affaire à un diable, un criminel. On a affaire à un criminel. Il faut qu'on comprenne ça, on comprenne cela une fois pour toutes et qu'on comprenne que le combat, c'est d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, donc ça veut dire que les prisonniers qui sont là, on ne demande pas la libération des prisonniers. Parce que pour la libération des prisonniers sera le départ de Paul Biya. On a dit qu'on ne demande plus la libération des prisonniers. Mais c'est le départ de Paul Biya. Paul Biya must go. Paul Biya va partir. Paul Biya va partir. C'est tout. Paul Biya doit partir. Donc il faut arrêter avec la distraction parce que les sardinats vont toujours venir vous distraire. C'est leur rôle. Ils vont venir vous distraire. Et ils vont jouer sur votre peur. Quand on va dire par exemple qu'on va identifier vos familles, ils savent que vous aurez peur. Donc ça va faire que vous allez passer le temps là-dessus. Mais qui les identifie, ça fait quoi? C'est pas les Camerounais. Votre famille ne peut pas se défendre eux-mêmes. Vous faites comment? Il n'est pas Camerounais comme vous. Tu penses qu'on va venir chez mon frère pour chercher à le faire? Mon frère va croiser les bras. Tu vois qu'eux tous là, la famille sont combien? Moi je suis même seul. Ils sont au moins même 500. Allez les chercher tous les 500. Mais vous avez peur de quoi? Qui commence même comme ça, la vraie chose même va commencer. Peut-être c'est même là où les choses vont commencer. Vous pensez qu'on va casser, on va faire les omelettes sans casser les œufs. Même c'est ma propre famille qui va mourir. Comme ma famille va mourir pour que le combat continue, chasse de régime de Paul Biya. C'est un engagement qu'on a pris. C'est un engagement qu'on a pris. On a pris cet engagement. On voyage, même seulement le fait qu'on prend les bus, les transports tous les jours. On peut même mourir nous-mêmes en route. On peut mourir en route nous-mêmes. On peut mourir en route. Ça va, on a fait un an qu'on a cassé son pied là. Pendant un an. Ça pouvait même l'amener. Vous pensez que c'est facile? Mais non. On n'est pas dans une... On ne doit pas montrer sa peur à l'adversaire. Même si on a peur, on doit garder sa peur. On doit être capable de se maîtriser et ne pas montrer sa peur à l'adversaire. Parce que nous sommes dans une guerre. Et on doit être capable de comprendre que dans la guerre, l'adversaire utilise toutes les stratégies pour essayer de vous anéantir. Et quand vous arrivez à tomber dans cette stratégie de l'adversaire, vous commencez à perdre de l'élan. Vous perdez de force. Vous mettez votre énergie sur des trucs inutiles. Au lieu de nous concentrer, nous sommes dans un combat où nous savons déjà que nous sommes presque à la fin du combat. Nous devons nous concentrer maintenant pour les actions futures. Nous devons nous concentrer pour les prochaines marches. Nous devons nous concentrer pour le lever des fonds, pour faire en sorte que nous puissions mener le combat aux 237 par tous les moyens. Pourquoi le régime? Pourquoi depuis le départ, on vous parle toujours que non, les combattants sont corrompus, les ceci sont montés, mais tout ça parce qu'on est pauvre. Notre résistance n'a pas d'argent. Tant qu'on n'a pas d'argent, les gens peuvent aller être flattés par prendre des petites miettes parce que parfois ils se posent même la question qu'on va même où? On va même faire comment? On va faire finir par s'en sortir avec les divisions, avec les ceci. Mais pourtant, si nous sommes dotés d'un fonds, aucun combattant n'est pas comprendre parce que lui-même sait qu'il y a le fonds qui peut l'accompagner à faire ses actions. Quand il n'y a pas de fonds, parfois les combattants, ils peuvent avoir même peut-être un autre combattant même qui le dépend même pour qu'il puisse aller mener une action. Et après on le tient avec ça comme un chantage. On le tient même comme un chantage. On dit même qu'il a été corrompu. Or que le gars d'autre n'a pas été corrompu. Pourtant, on a peut-être donné l'argent volontairement. Mais après ça, on le tient avec... Quand on demande quelque chose, il refuse. Et on vient balancer sur la toile. Comme quoi, peut-être le MoneyGram, si que je l'ai fait. Or que je l'ai fait ça parce que je voulais lui faire le MoneyGram. Je voulais l'aider peut-être sur une situation. Mais je viens sur la toile balancer ça comme si je l'ai seulement corrompu avec. Et ça fait que ça détruit le combat. Nous devons mettre en place des structures fortes. Même ici, en Europe. Même dans vos entreprises. Les syndicats sont forts parce qu'ils ont les moyens. Les syndicats ne sont pas forts parce qu'ils bavardent trop. C'est parce qu'ils ont les moyens de leur politique.
Les associations même qui défendent les droits des familles, qui défendent les enfants, qui défendent les animaux, ils sont forts parce qu'ils ont du capital. Nous sommes dans un monde de capitalisme. C'est-à-dire que quand ils veulent lancer une campagne, ils peuvent payer pour passer dans toutes les chaînes de télévision. Ils peuvent payer pour faire des flyers et distribuer dans les boîtes aux lettres. C'est-à-dire que payer des sociétés qui vont distribuer des tracts dans des boîtes aux lettres. Parce qu'ils ont des moyens de leur politique. Mais nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Rien. Pourtant, ceux même qu'on doit informer, ce n'est même pas la communauté noire. C'est la communauté blanche qui doit être même informée. Ça veut dire qu'on doit être capable de faire imprimer près de 60 millions de flyers en France, si on veut faire informer la population française, et de distribuer dans toutes les boîtes aux lettres des familles françaises, pour que ces Français-là comprennent ce que l'État de France, l'État de la France, donc ça veut dire que le gouvernement et le président est en train de faire ou de cautionner en Afrique, au Cameroun. Il faut qu'ils soient au courant. Et pour être au courant, il faut des moyens. Il faut des moyens. Ce n'est pas parce que le Camerounais sait déjà ce qui se passe au Cameroun. Mais maintenant, ce qu'on doit toucher, c'est la communauté dans laquelle nous vivons. Et pour les toucher, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir les moyens de sa politique. Ce n'est pas de faire un Facebook Live comme ce que nous sommes en train de faire. Ça reste qu'entre nous. Vous ne partagez pas. Donc, ce qui fait que ça ne peut même jamais arriver dans la communauté française. Ça ne peut même pas arriver. Ça va rester seulement entre les Noirs. Donc maintenant, comment faire pour que ce que nous parlons, notre lutte soit connue par ton voisin qui est blanc, qui est français, qui peut avoir de l'appui sur son député, sur son maire de sa circonscription? Il va falloir que nous allons faire de porte à porte. Et le porte à porte veut dire qu'il y a des sociétés qui peuvent distribuer des flyers, des tracts dans les boîtes aux lettres de tous les Français. Mais il faut qu'on l'imprime et qu'on paye. On paye avec quoi? On fait comment? On peut passer, pourtant c'est rapide. Si on a des fonds, il y a des choses qu'on peut débloquer même en moins de 2 semaines. À moins de 2 semaines, on peut commencer à parler du Cameroun partout. Parce que le blanc se lève, il voit les grandes affiches partout là qu'on a mis Cameroun, génocide au Cameroun. On paye, c'est la publicité, on paye. Il roule même avec sa voiture sur l'autoroute, il voit on a marqué Cameroun, guerre au Cameroun. Il est dans la radio, c'est Cameroun. Il arrive chez lui, la boîte aux lettres, c'est Cameroun. Partout, c'est Cameroun. C'est comme ça que ça va entrer dans sa tête. Il va aller poser la question à son député. Comme l'histoire même que je comprends Cameroun, là, c'est quoi le problème? Mais nous sommes là quand on va dire aux gens qu'il faut financer la révolution. On aura certaines personnes qui vont venir dire que non. Parce que vous ne comprenez pas. Moi, j'essaie tout de vous expliquer. Nous avons 2 types de combattants dans notre combat. Nous avons 2 types de combattants. Il y a des combattants qui se plaisent et qui s'en sortent dans la division. De peur d'entrer dans un combat collectif, un combat d'union, et que son leadership soit dissous ou bien soit absorbé par le nombre, et de voir un nouveau leader naître naturellement. Il y a des combattants qui ont peur. C'est la peur. C'est pas qu'ils sont corrompus, c'est la peur. C'est la peur. Donc quand il y a la division, il se plaît parce que dans la division, on parle par exemple peut-être que de ce groupe ou bien 2 ou ainsi de suite. Voilà comment ça se passe que vous ne comprenez pas. Parce que si personne se pose la question, on dit que, vous voyez ça avec quelqu'un. Parce que voilà par exemple un exemple. Nous sommes là, nous tous nous disons que l'opposition camerounaise doit s'unir derrière le président élu pour chasser le régime de Paul Biya. Nous tous nous le disons. Nous tous. Mais posez-vous la question, que ceux qui le disent, ici en diaspora, sont incapables de travailler avec les autres. Donc ça veut dire que tu appelles le président élu à se mettre avec Cabral Libi, avec John Fundi, avec je ne sais pas quel opposant au Cameroun. Mais toi-même, tu es incapable de te mettre avec un autre groupe pour que vous travaillez sur le même projet. Est-ce que c'est... Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Vous ne voyez pas que ça, c'est de la manipulation? Mais quand on vous manipule, quand on va venir parler de que non, peut-être telle personne aime trop les problèmes, ce n'est pas qu'on aime les problèmes, c'est parce qu'on essaye de vous dire les vérités. Mais vous refusez d'écouter la vérité. Vous refusez d'entendre la vérité parce que vous aimez le show. Mais ce que moi je vous dis, c'est la vérité. Observez bien autour de vous. Écoutez bien le lac des combattants. Ils appelleront toujours à l'unité des opposants au Cameroun pour faire sortir la population. Mais ils sont incapables eux-mêmes de s'unir ici en diaspora pour travailler sur un projet. Ils sont incapables. Dites-moi, ce n'est pas la manipulation. Parce que les gars ont étudié le comportement des Camerounais. Ils savent que vous allez toujours les suivre. Ils vont venir peut-être pleurer. Les gens vont dire qu'on ne supporte pas peut-être les gens comme les colis parce qu'il est trop dur. Je suis dur parce que je ne suis pas venu dans le combat pour chercher des amis. Je ne viens pas chercher qu'on ait pitié de moi. Je ne suis pas venu chercher l'amour. Je ne suis pas venu chercher qu'on m'aime. Non. Je suis venu parce que j'ai un objectif. Si vous êtes dans le même objectif que moi, si on partage le même projet qui est le chassement de Paul Biya, mais on doit travailler dur. Un révolutionnaire ne doit pas pleurer. Il ne pleure pas. Même devant la mort, il ne pleure pas. Il regarde l'adversaire comme ça en face. Il dit que tue-moi. Je me suis engagé sachant que je vais mourir. Il ne pleure pas. Mais on a l'impression qu'on est dans un combat avec les femmes. Même les femmes sont plus résistantes et plus solides même que certains hommes. Les femmes même sont plus engagées, plus déterminées que certains hommes. Les hommes sont seulement là pour manipuler. Mais certains hommes, il faut que ça, on dise stop. Il faut qu'on dise stop.
Il faut dire stop, c'est important. Il faut dire stop à un certain moment, nous devons dire stop, nous-mêmes. Nous sommes trop, c'est trop. On a manipulé les Camerounais pendant combien de temps? Nous sommes encore là, nous-mêmes en train de nous manipuler. Mais vous prenez des gens pour des idiots. Vous êtes incapables de travailler avec vos frères ici en diaspora. Et vous demandez aux politiciens du Cameroun de travailler ensemble. Mais vous pensez manipuler qui? Vous pensez manipuler qui? À un certain moment, arrêtez. Je vous ai dit, moi je ne suis pas là pour venir citer les noms ou quoi que ce soit. Mais si vous continuez, si vous ne comprenez pas que nous devons être dans un combat d'ensemble, que nous devons travailler des stratégies de combat ensemble, ou que nous devons nous accompagner les uns les autres parce que c'est un combat collectif, ou que nous devons mettre en place des projets communs, comme le président lui l'a fait en demandant, en lançant la campagne pour le chassement de Paul Biya. Donc si nous-mêmes nous sommes incapables de nous asseoir et de parler d'un projet qui va rassembler tous les Camerounais afin de pouvoir nous lever ensemble pour accompagner le 237. Arrêtez avec vos buzz. Arrêtez avec vos 100 caleçons, vos Congolais à 2 balles. Ça ne donne pas de nourriture à personne. Les Camerounais ont besoin que Paul Biya parte pour qu'ils aient au moins peut-être l'espoir. Pour qu'ils aient l'espoir d'avoir même l'eau à boire. Les Camerounais ne sont pas là seulement parce qu'on attend le Congo ça. Mais vous fatiguez les gens sur la toile avec vos histoires à dormir debout. Vous fatiguez les gens avec les histoires à dormir debout. Donc il y a des choses sur lesquelles on doit vraiment être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Quand nous demandons aux partis politiques de se mettre de côté face à nos actions, ce n'est pas à nous-mêmes à être dans nos propres actions et à être encore en train de faire le Congo ça plus que même l'adversaire. L'adversaire n'est même plus là pour en parler. Mais c'est nous qui sommes là. Oh, les 100 caleçons des inbox sont passés. Ça nous sert à quoi? On s'en fout. Que ce soit le nom de qui, on s'en fout. Est-ce que c'est lui qui est notre adversaire? C'est des victimes comme nous qui sont seulement trompées de direction. C'est des victimes comme nous. On a le gros poisson qui est là à côté, mais on est en train de se distraire. Et le gros poisson est là, il dort tranquille. Il rêve même. Il boit son champagne tranquille. On est là derrière en train de bavarder que le sang caleçon s'est monté. Ça, il est même content. Il va encore mettre ça, plein de sang caleçon comme ça pour vous distraire. Et vous allez rester là voir, c'est dès décembre. On sera là pour dire que c'est l'élection. Le président élu sera toujours resté chez lui. Les gars qu'on a arrêtés seront toujours là-bas en cellule ou en prison. Mais on sera là en train de tourner en rond. Parce qu'on va faire 20 000 vues, 30 000 vues, 50 000 vues. Après, on regarde le nombre de vues. Où j'ai fait un direct, il y avait 5 000 personnes. Il y avait 20 000 personnes. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Demain, tu vas encore chercher un autre buzz. Que tu vas encore venir sur la toile. Donc, toi-même, ce n'est pas que tu es corrompu. Mais toi-même, tu es entré dans l'engrenage du buzz sans savoir que tu es en train de tuer le combat. Ce n'est pas que tu n'es pas corrompu, tu n'es pas sardinat. Tu es tontinat. Mais tu es entré dans un engrenage à la recherche des vues que tu as perdu l'objectif principal. C'est de ça il est question. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place. Les gars sont en train de travailler. Peut-être à l'heure que j'ai fait le direct comme ça avec vous, les gars sont là tout dessus en train de travailler. La plateforme technique, l'équipe technique, ils sont en train de travailler pour nous apporter cette plateforme-là de financement, de collecte de cotisation, qui va remplir les normes, qui sera moderne et sécurisé. Ils sont en train de travailler. Mais nous sommes là, au lieu de les accompagner, au lieu d'être là pour faire notre boulot, tu appelles des combattants, ils ne décrochent même pas au téléphone. Pourtant, nous savons que nous avons un devoir avec le peuple, qu'il faudrait que d'ici peut-être à la fin de la semaine, que notre travail à nous aussi soit fait pour que nous puissions apporter la structure pour accompagner le projet que nous sommes en train de mettre en place. C'est un projet qui est inclusif, ce n'est pas un projet qui est exclusif. C'est un projet inclusif qui incombe à tous les combattants, à tous les Camerounais de s'y impliquer. Ce n'est pas le problème d'un groupe ou d'une personne. Together for Cameroun, qu'on est en train de parler aujourd'hui là. Le Cameroun, où c'est Ensemble pour le Cameroun en français. Together for Cameroun, Ensemble pour le Cameroun. C'est un projet de la société civile qui va accompagner le combat parce que ce qu'on arrête au Cameroun, les familles aujourd'hui qui sont en train de souffrir, ceux qui n'ont plus de moyens parce qu'ils ont été blessés ou quoi que ce soit, ce sont des Camerounais. Et nous avons le devoir de les accompagner si nous avons besoin que d'autres Camerounais se lèvent. Donc c'est un projet qui est énorme. C'est un projet qui est énorme. Et nous tous devons être capables de mettre la main dans la pâte. Nous devons être capables d'accompagner le projet, de parler même du projet. Mais on a l'impression que ce n'est qu'un groupe de personnes qui sont là en train de parler comme si le projet c'est leur projet. Les autres sont là dans leur Congo, ça grave, ils ne font même pas allusion à ça. Pourtant, on fait même des réunions toujours ensemble. Mais après la personne, il peut faire ses lives, il ne parle même pas qu'il y a un projet de Together Cameroun, qui a Together for Cameroun, qui a été mis en place. Donc, c'est comme si ça ne l'intéresse même pas, comme si on le force seulement. Mais il faut qu'on arrête avec ça, les gars. Soit vous êtes vraiment entrés dans le combat pour chasser le régime de Paul Biya,
Soit vous êtes en train de combat parce que vous avez peut-être un autre calendrier ou un autre, je ne sais pas, vous cherchez, vous êtes à la recherche du buzz, à la recherche de la notoriété, à la recherche de la connaissance pour qu'on puisse vous connaître, vous êtes des stars cachés, je ne sais pas. Un révolutionnaire, ce n'est pas une star. Ce n'est pas une star. C'est d'abord quelqu'un qu'on déteste. On déteste un révolutionnaire parce qu'il veut changer l'ordre établi, donc on le déteste. Si vous êtes un révolutionnaire, on ne vous déteste pas. Si on vous aime, c'est qu'il y a un problème. Si on vous aime, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un commence à vous dire qu'il est même fan de vous, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas un star, on n'est pas fan d'un révolutionnaire. On n'est pas fan. On n'est pas fan de quelqu'un qui veut la révolution. Parce qu'il est prêt à dire qu'on brûle même tout. On n'est pas fan de lui. Parce que tu peux mettre même... Il met la vie de tout le monde même en danger à un certain moment. Donc parfois le révolutionnaire est reconnu. On lui donne la valeur qu'après, quand il est même mort, même longtemps après. On parle de Oumnobo aujourd'hui, plutôt les a appelés des maquisards. On les a même seulement tués. On les a seulement tués. On a seulement tué les Oumnobo, non? Est-ce qu'ils sont morts de leur propre mort? On les a tués. On les a tués seulement. Parce qu'on ne les aimait pas. Donc c'est ça qui est la vérité. Micheline dit quoi? Tout le monde peut participer à un projet, même durant un référendum. On n'a pas dit que tout le monde participe. On dit accompagner. Accompagner et participer, c'est différent. Tu peux accompagner un projet parce que tu comprends. Parler même déjà de ça. Parce que tu comprends le projet. On ne t'a pas demandé que tout, on va prendre 25 millions de Camerounais, on va mettre autour d'une table. Mais les Camerounais qui sont au moins au courant, qu'on les informe et qui comprennent que c'est bien pour eux, ils accompagnent, ils parlent, ils publient, ils font des publicités. C'est ça qu'on dit accompagner un projet. On n'a pas dit être dans le projet. On n'a pas demandé 25 millions de personnes dans un projet. Mais quand le projet concerne 25, on dit qu'un projet qui est inclusif. Ça veut dire que tous ceux qui sont sur la toile, tous ceux qui se sentent leaders, tous ceux qui ont peut-être un groupe, un mouvement, n'importe quoi, que ce soit les femmes comme les hommes, ils doivent s'impliquer dans ce projet. Ils doivent même chercher à savoir où se passe même ce projet. Parce que si effectivement le projet est inclusif, même si on ne m'a pas appelé, mais comme c'est un projet qui parle du Cameroun, je dois même aller à la rencontre de ces gens-là parce que peut-être ils m'ont même oublié. Je dois me présenter à eux pour dire que non, moi-même je suis pour telle chose, ainsi de suite et tout et tout. Donc ce qui fait que maintenant, j'ai appris que vous êtes en train de faire ceci, j'aimerais savoir plus pour savoir comment est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est ça le problème. Il n'y a pas de faire ce que tu as fait. Non, vous connaissez les Camerounais. C'est trop facile de dire ça. Mais demain qu'on va venir ici, vous donnez les noms. Chacun va commencer à dire que mais tel n'était pas là, tel n'était pas là. Vous n'avez pas mis tel, ça va encore apporter notre division. Mais quand on est là pour parler, pour dire que non, c'est tel là que vous êtes en train de dire, ils doivent s'impliquer. Ils doivent s'impliquer parce que demain c'est vous. Mais quand on va vous expliquer même qu'on les a même appelés, mais ils n'ont pas voulu intégrer. Ils vont même venir vous dire comment. Ils vont venir vous dire comment. Bonjour Chabert. Parce qu'ils savent comment vous manipuler. Vous diront dans les inbox qu'on est en train de mentir. C'est ça le problème. Et comme on n'est pas là pour vouloir dire qu'on va enregistrer les gens venir monter comme des preuves, c'est ça. On est obligé de venir vous dire que c'est à vous à ouvrir les yeux. Parce que c'est à vous à ouvrir les yeux pour ceux qui sont là pour vous manipuler. C'est à vous à ouvrir les yeux et savoir ce que vous voulez. C'est à vous. Quand on est là en train de vous parler, en train de vous expliquer quelque chose, vous devez ouvrir les yeux pour comprendre et voir autour de vous, analyser par vous-même. Et voir le sacrifice que les gens sont en train de mettre derrière pour apporter quelque chose qui est de bien parce que nos frères souffrent. Depuis qu'on a arrêté, ça fait au moins une semaine, qui a parlé du président élu? Ça fait une semaine, on ne sait même plus s'il y a les policiers ou pas devant la maison du président élu, on ne sait même pas comment ça se passe. Ça fait une semaine demain, mercredi. Mais nous sommes là, à la recherche du buzz. Si je fais un live là maintenant, que commence à citer les noms des gens, tout ça, où je dis que c'est monté, on sera au moins 500, même 2000 personnes là-bas en train de me suivre. Mais le peu de personnes qui sont vraiment encore concentrées, ce noyau dur autour du combat, qui sont encore là en train de se battre pour le combat, ils doivent être capables de partager les messages, de partager l'information. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, Micheline, on n'est pas encore, je ne suis pas encore là pour que je vais ouvrir l'antenne. Je vais faire, avant la fin de cette semaine, je vais faire des Facebook là où je vais ouvrir l'antenne pour que chacun puisse donner son point de vue. Je vais faire les Facebook là qui vont ouvrir l'antenne. Ce n'est pas tous les Facebook là qu'on ouvre l'antenne. Il y a des Facebook là que ce n'est que les messages qu'on décide de passer. Et il y a des Facebook là maintenant qu'on ouvre l'antenne pour prendre des avis. Mais juste un Facebook là que j'ai fait tout simplement pour vous informer de la situation qui est en train de se passer et de la distraction sur laquelle nous sommes en train de tomber. Que nous devons rapidement sortir de cette distraction et nous reconcentrer dans le combat parce que c'est important. Quand il dit nous, c'est nous tous. Nous devons nous reconcentrer dans le combat parce que l'heure est grave. Nous nous sommes battus depuis 2 ans déjà dans ce combat. Nous avons gagné, nous avons gravi beaucoup d'échelons, beaucoup d'escaliers. Nous sommes presque au dernier palier. Et c'est le palier le plus difficile. C'est la dernière marche la plus difficile. Et c'est pour cela que l'adversaire déploie tous ses moyens. Je dis bien tous ses moyens. Dans le combat, nous sommes diversifiés. Il y a des combattants
qui peuvent être chargés, même sans qu'on les demande, parce que c'est déjà leur boulot. Par exemple, moi, je viens jamais dire en Zumanto, un exemple, je viens de dire en Zumanto, de ne pas afficher même la famille de ces combattants, parce que c'est le travail que Zumanto fait presque tout le temps. C'est que son travail, il a, comme dans le combat, chacun a sa spécialité. Zumanto est tout chargé de venir nous donner les informations qui sortent au fin fond de ces gens-là. Donc c'est pour cela que, mais nous, qui avons une autre mission dans le combat, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous devons laisser des combattants, que chacun un peu dans son couloir et que chacun fasse ce qu'il a à faire comme d'habitude. Mais nous devons rester ensemble et nous concentrer maintenant dans comment faire sortir le peuple camerounais pour chasser le régime de Paul Biya. C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on va se poser. Comment faire pour faire sortir les Camerounais, pour chasser le régime de Paul Biya? Voilà la seule question, c'est la seule équation que si nous réussissons à trouver des solutions, comment faire pour faire sortir les Camerounais, pour chasser le régime de Paul Biya, nous allons libérer les prisonniers qui sont à Konengi. Nous allons libérer nos frères qui sont dans les commissariats. Nous allons faire arrêter la guerre au nord-ouest et sud-est du Cameroun. Et nous allons libérer même le président élu. Donc, vous voyez que il y a une seule équation que nous devons résoudre. Et si nous résolvons cette équation, les problèmes du Cameroun seront arrêtés. Il y aura peut-être de nouveaux problèmes qui viendront. Comme la vie, il y a tous des problèmes. Mais vu que les problèmes que nous connaissons actuellement seront arrêtés. Donc c'est pour cela que parfois on a mal à la tête de voir comment la révolution est en train de se conduire. On a mal à la tête. Parce que le régime, son rôle c'est de nous distraire. Son rôle c'est de nous distraire. Vous savez déjà, son rôle c'est de nous distraire. De nous diviser. C'est son rôle. Quand on cherche à s'unir, il nous divise. Aujourd'hui, nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place, parce que nous n'avons pas encore mis, nous sommes en train de mettre en place une plateforme, si on peut appeler ça comme cela, de financement pour le combat. La plateforme va financer toutes les actions du combat, bien toutes les actions, quel qu'en soit le groupe qui va initier l'action. Si cette plateforme, donc si cette structure est informée, elle apportera son soutien. Quel qu'en soit le Camerounais qui sera arrêté au Cameroun, la famille aura un soutien. Et le Camerounais lui-même aura un soutien. Nous ne serons pas là, nous ne travaillons pas avec les partis politiques, nous travaillons avec le peuple. Nous allons travailler avec le peuple. Donc c'est pour le Cameroun que nous parlons. Uniquement pour le Cameroun. Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens m'ont dit, vous pouvez faire ce que vous avez fait. Ça ne nous coûte rien du tout de venir peut-être demain. Vous dites que bon voilà, on a tel bureau, on a mis telle personne, ça ne coûte rien. Mais est-ce que ça sera inclusif? Est-ce que ces gens qui sont sur la toile, est-ce que ces gens qui ont des groupes, est-ce que ces gens qui sont en train, qui sont des communicateurs, est-ce qu'ils seront donc d'accord? Est-ce qu'ils ne viendront pas continuer à tirer dessus comme ils ont tout eu à tirer sur plusieurs projets? Comme nous avons eu tous à tirer sur plusieurs projets. Parce qu'actuellement, ce n'est plus le projet de dire que c'est le projet d'un groupe. Notre combat depuis 2 ans était de sensibiliser le peuple camerounais. Maintenant que le peuple camerounais est sensibilisé au 237, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête et on entre maintenant dans une division pas possible? Ou est-ce que nous allons accompagner cette sensibilisation-là au niveau mondial et trouver des stratégies comment faire pour que le peuple se lève au 237 pour chasser définitivement le régime de Paul Biya? C'est des questions que nous devons nous poser. C'est des questions que nous devons nous poser parce que c'est très important. C'est très important. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Si nous n'arrivons pas à trouver des réponses concernant ces questions, nous allons tourner en rond. Nous allons tourner en rond parce qu'il y a certaines personnes qui se plaisent déjà dans le combat. C'est-à-dire qu'ils sont déjà assis, ils se plaisent qu'on tourne en rond. Ils ne pensent même plus à la fin du combat. Ils ne pensent plus. Donc c'est comme si la fin n'existe plus. La fin même, je crois que quand la fin va m'arriver, s'ils ont moyen même de repousser la fin, ils vont me repousser. Parce qu'ils aiment déjà tellement le show qui est en train de se passer à l'intérieur que c'est devenu leur quotidien de tous les jours. C'est devenu leur quotidien. Ils ne regardent même plus les enfants qui souffrent de l'autre côté. Ils ne regardent même plus les familles qui souffrent de l'autre côté. Donc leur quotidien maintenant, c'est de faire le show, que les gens puissent le voir tout le temps comme ça et tout. Voilà leur problème. Mais ce n'est pas bien. Parce que nous ne sommes pas des sardinards. Nous ne sommes pas des sardinards. Et même ceux-là ne sont pas des sardinards. Mais c'est parce qu'ils se sont trompés. Donc le buzz, parce que le buzz c'est très dangereux. C'est comme des stars. Une star, par exemple, quand il fait beaucoup de buzz, un temps qu'elle ne fait pas de buzz, il devient malade. Il est obligé d'aller créer même des faux buzz parce qu'il va à tout prix qu'on puisse toujours parler de lui. Parce qu'il était habitué à être toujours devant la scène. Donc c'est pour cela qu'il faut arrêter d'aller chercher des trucs de 100 caleçons des gens venus parler. Vous aurez peut-être même 20 000 vues, même 50 000 vues, même 100 000 vues, mais ça ne changera rien. Parce qu'après, vous aurez fini votre buzz là.
les gars qui sont torturés au CED, on va tout continuer à les torturer. C'est pas parce que vous avez fait le buzz qu'on va leur excuser une journée. Hein. On va tout continuer à les torturer. Donc chacun d'entre nous doit travailler maintenant à savoir comment je fais, qu'est-ce que j'apporte dans ce combat pour qu'on puisse vraiment libérer le Cameroun. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma part d'apport pour que le Paul Biya puisse tomber? Les journalistes ont le travail. Nos journalistes de la diaspora ont le travail de dénonciation, de ceci, de cela, et tout ça, c'est leur boulot. Ouais, moi, je n'entends pas souvent les dénonciations. Ils ont vu parler même trop. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je passe mon temps à réfléchir comment je vais faire pour faire sortir les Camerounais pour qu'ils puissent chasser le régime de Paul Biya. Comment je vais faire? Parfois, je peux parler de quelqu'un parce que quand je vois la personne commencer un peu à déstabiliser le combat et tout, c'est là où je vais me lever et je vais le recadrer. Je veux que non, il arrête avec ses bêtises. Mais dans l'ensemble, moi, je suis là toujours en train de vous dire que qu'est-ce que nous allons trouver comme solution pour avancer le combat, pour faire ceci. Parce que c'est de cela, c'est l'objectif que nous sommes fixés. Et tant que nous ne voyons pas cet objectif-là arriver, nous n'allons pas arrêter à réfléchir. Nous n'allons pas arrêter à réfléchir. Nous n'allons pas arrêter à réfléchir. Un combat, tout combat se finance. Tout combat. Même quand vous levez aujourd'hui, vous dites que vous allez défendre le droit de ce stylo, de ce bic. Il va falloir avoir les moyens de votre politique pour arriver à défendre effectivement les droits de ce bic. Et quand on quitte pour dire qu'on doit chasser un régime, nous devons avoir les moyens, que ce soit financier. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Nous ne devons pas être là avant de faire quelque chose, c'est tout qu'on va mettre un petit litige. On va aller demander des dons, on va aller supplier des gens, ainsi de suite et tout, parce que financièrement, toi seul, tu ne peux rien faire. Nous devons avoir le montant, nous devons avoir de l'argent, nous devons avoir un fonds capable de subvenir à la tâche ou à la hauteur du combat que nous sommes engagés là-dedans. Nous devons être capables de le faire. Oui, nous devons être capables. Nous devons être capables de le faire. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc aujourd'hui, nous avançons. Heureusement pour nous, c'est que nous avons une équipe technique. Franchement, vous savez, les Camerounais ont beaucoup de talent. Et ce qui est dommage, c'est que organe de gestion, zéro cost. Donc ce qui est important, et ce qui est même désolant, c'est que ceux-là même qui travaillent pour la révolution sont ceux-là que vous ne connaissez même pas sur la toile. C'est ça qui est un peu bizarre. Ceux qui travaillent vraiment pour cette révolution, si vous ne les connaissez même pas sur la toile. Parfois, moi-même, je leur demande que, mais pourquoi est-ce que vous ne vous faites même pas connaître? Parce que derrière, c'est vous qui faites le plus gros du travail. Certaines personnes viennent sur la toile, ils sont des communicateurs, comme on dit, mais ils sont dans une distraction pas possible. Pourtant, ceux-là même qui se battent, qui font même des lobbying, qui sont là engagés pour qu'on puisse trouver des fonds pour pouvoir mener à bien cette révolution, vous ne les voyez même pas sur les toiles. Les gars travaillent 24 heures sur 24. Il faut être parmi ceux qui apportent des initiatives dans le combat pour connaître les combattants. Il faut être parmi ceux-là pour connaître les combattants. Il faut être parmi eux. Parce que si vous n'avez pas connaître les combattants, vous n'avez pas connaître les combattants. Donc nous sommes dans ce combat. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Beaucoup qui travaillent. Je le dis encore merci. Nous avons pu avoir les meilleurs ingénieurs du Cameroun. Je peux même dire, je ne sais pas si ça va du monde, mais du Cameroun ici en diaspora. Qui nous ont rejoints dans ce projet et qui sont en train de travailler. Donc je veux dire qu'avec bec et ongle, ils sont en train de tout faire pour nous apporter un produit de qualité. Vous aurez un produit de qualité. Donc cette plateforme-là aura toutes les sécurités. Chacun pourra cotiser tranquillement sans avoir de doute concernant son argent ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important qu'il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Même les Sardinats veulent le départ de Paul Biya. Même les Sardinats, c'est comme vous ne comprenez pas. Même les Sardinats, ils veulent le départ de Paul Biya. C'est parce que nous n'arrivons pas à trouver un terrain commun qui fait en sorte que même les Sardinats sont restés tout là en train de bavarder. Mais quelques Sardinats même supportent encore Paul Biya. Les Sardinats ont tourné le nom de Paul Biya pour parler institution. Parce qu'ils ont eu honte de parler Paul Biya vu qu'ils ne peuvent pas défendre le bilan de Paul Biya. Ils ont tourné cela, ils commencent à parler de institution et monter, institution et descendu. Parce que c'est la honte. Ils n'arrivent pas du tout. Ils n'arrivent pas à trouver les défenses. Regarde même les Sardinats devant les plateaux de télé. Mais ils n'arrivent pas à défendre Paul Biya. C'est même la honte. Malgré qu'ils sont même payés, ils n'arrivent pas. Tous les Camerounais veulent le départ de Paul Biya. C'est à nous à trouver l'équation. C'est à nous à réfléchir comment nous allons faire pour centraliser les Camerounais sur un seul objectif, sans apporter les divisions, sans tomber dans les divisions instrumentalisées par le régime. Parce que nous tombons toujours dans les divisions du régime. Et c'est ce qui fait en sorte que la révolution est en train de traîner.
Si nous réussissons à trouver comment faire pour éviter de tomber dans ce piège du régime concernant les divisions, nous allons réussir à faire sortir tous les Camerounais comme un seul homme pour aller chasser le régime. Parce que tous les Camerounais veulent le départ du régime. Tout le départ, tous les Camerounais veulent. Tous les Camerounais, ils veulent. Je vous dis que la majorité, oui, Michel Tchatoua, comme tu dis, ceux même qui travaillent pour ce combat, sans vous mentir, ils sont dans l'ombre. Ça, je ne peux pas vous mentir, ils sont dans l'ombre. Je vois dans ce projet, je vois l'engagement des Camerounais. Moi, mais je reste comme ça, je me pose la question que mais, les gens, c'était où? Mais pourtant, ils ont toujours été là. C'est après quand tu pars fouiller, tu vois qu'ils ont toujours été là. Les gars sont toujours battus. Les gars ont toujours accompagné même plusieurs projets dans la révolution. Ils ont seulement eu même des déceptions, mais ils ont tellement l'engagement que ça n'a pas, ça les a pas mis, ça n'a pas égratigné leurs convictions. Ils sont toujours dedans. Quand le combat va finir, que si des communicateurs sont vraiment honnêtes et qui veulent dire ou donner ce qu'on dit, c'est donner à César ce qui appartient à César. Je vous jure que tous les gens qui sont devant là, ils seront les derniers. Ils seront les derniers. Tous ceux qui sont devant, y compris moi-même, nous serons les derniers. Ceux qui travaillent là, vous ne les connaissez pas. Mais les gars ne dorment pas. Les gars ne dorment pas. Quand tu es dans des réunions, tu vois comment les gars parlent, comment les gars te donnent des conseils, comment ils vont se te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir sur la toile le faire? S'ils viennent sur la toile, parce ils sont plus éloquents que nous. Ils ont le style, ils ont les moyens de leur communication pour parler, ils ont l'intelligence qui va avec, ils ont tout. Mais bon, comme chacun a sa place, ils préfèrent rester dans l'ombre et faire le travail. Je suis parfois déçu, je demande parfois, mais pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi vous n'intervenez même pas? Regardez même comme par exemple Marius. Si Marius n'avait pas commencé à intervenir dans les directs et tout, vous n'aurez jamais connu sa capacité et son aide qu'il apporte aujourd'hui dans ce combat. Mais il a fallu qu'il traverse ce palier-là. Il a fallu qu'on l'encourage, que moi-même je l'encourage, qu'il doit traverser le palier. Parce que beaucoup de ces hommes ou ces femmes n'ont pas peut-être le courage que nous avons, nous, au quartier. Nous, on s'en fout. Ils n'ont pas ce courage-là au départ. Donc, ce qui fait qu'il faut peut-être les entraîner pour que petit à petit, ils commencent à le faire. Ils commencent à... Oui, Eric Onana, personne n'aime le régime. Je dis même personne. Personne n'aime le régime. Je rencontre tous les jours même les Sardinats, même dans la rue. Ils me reconnaissent. Personne n'aime le régime. Ils me le disent parfois cash. Que non, Colin, c'est que le tribalisme, le ceci, le cela, chacun essaie de trouver des raisons. Mais dans le fond, personne n'aime le régime. Parce que le régime a fait quoi pour toi? Même s'il va venir donner l'argent à quelqu'un aujourd'hui, il va donner l'argent à tous les Camerounais. S'il faut donner l'argent à tous les Camerounais, c'est qu'on n'est pas là pour les chasser. C'est qu'on est tellement bien qu'on ne les chasse pas. Donc, même s'il donne l'argent à ton voisin, ça va d'abord t'énerver. Donc, même contre ton voisin, là, tu seras déjà même fâché. Et tu seras encore fâché contre ça, encore fait deux ennemis. Donc, personne n'aime ce régime-là. Mais c'est à nous maintenant à trouver l'équation. Comment faire pour mettre les partis politiques là de côté et que ce soit les citoyens, parce que les partis politiques sont conçus des citoyens, que ce soit ces citoyens-là qui nous accompagnent, que nous formons le collectif qu'on veut mettre en place. Que les partis politiques, dont les hommes politiques de leur côté, maintenant nous apportent seulement de l'appui et de l'aide pour que nous puissions aller renverser le régime. Parce que après que nous aurons chassé Paul Biya, c'est toujours ces hommes politiques-là qui vont diriger le Cameroun. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas ceux qui sont allés chasser aujourd'hui, peut-être même Omar El Béchi, que ce soit Blaise Compaoré, que ce soit Ibeka au niveau du Mali. Ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. C'est tous les hommes politiques qui finiront par prendre le pouvoir. Même si l'armée est au pouvoir, ce n'est qu'une transition, ce n'est qu'un gouvernement de transition. Mais à la fin, c'est toujours ces hommes politiques qui prendront le pouvoir. C'est tous ces hommes politiques. Le meilleur prendra le pouvoir après une élection libre et transparente. Le meilleur va prendre le pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est important que vous puissiez comprendre. Qu'on arrête de se cogner la tête, qu'on arrête d'être là en train de se tirer dessus les uns les autres. Nous avons du boulot à faire. Nous avons du boulot à faire. Nous devons nous concentrer. Aujourd'hui, on a le président élu qui est séquestré. On a nos frères, nos femmes, nos enfants, nos copains, nos copines qui sont arrêtés, qui sont torturés, qui sont paqués dans une salle comme c'était la sardine. On fait quoi? On reste comme ça, on regarde? On reste, on regarde? On continue à faire le show, on continue à parler de sang caleçon. C'est de ça les questions. Le combat est devenu le show. Donc on a passé tout le temps à voyager, à aller à Bruxelles, à Londres, en Allemagne, aux États-Unis, partout, depuis 2 ans. Seulement parce qu'on veut avoir 2000 vues, 3000 vues sur la toile et faire le show.
ou parce qu'on avait vraiment la conviction pour le combat, ou si on a seulement perdu la conviction, je ne sais pas. Chacun d'entre nous doit se poser une question. Mais est-ce que j'ai encore la même conviction que j'avais il y a 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le combat est plutôt en train d'avancer. Pourtant, les Camerounais sont plutôt en train de comprendre qu'il faut qu'ils s'élèvent. Parce qu'il y a de cela 2 ans, quand on bavardait, beaucoup de personnes disaient que le Cameroun ne comprend pas. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins que le Cameroun comprend. Nous sommes témoins que le Cameroun nous suit. Nous sommes témoins que les Camerounais 237 nous suivent. Nous sommes témoins. Alors, il est temps qu'on se reconcentre et qu'on puisse vraiment avancer dans ce combat. Dans le direct de ce soir, mes chers frères et mes chers sœurs, c'est d'abord pour remercier tous ceux qui sont en train de travailler avec nous. Nous remercions tous ceux qui sont en train de travailler. Nous avons avancé dans le projet. Nous avons même beaucoup avancé parce que le projet est en train d'avancer. La plateforme risque d'être mise en place d'ici la fin de cette semaine, d'après ce que les techniciens nous informent. Donc cela risque d'être mis en place d'ici la fin de cette semaine. Donc je vous demande tout simplement d'être prêts. Et on appelle nos amis combattants arrêtés au 237, ceux qui sont prisonniers ou qui sont encore dans les cellules. Ne vous inquiétez pas, nous travaillons pour vous apporter de l'aide, pour vous accompagner, pour accompagner vos familles. Cela prendra peut-être encore quelques jours, mais soyez patients, parce que c'est un travail qui est énorme, c'est un travail titanesque. Donc ce n'est pas un truc, ce n'est pas un litige où on peut rester chez soi, on crée le litige rapidement et puis on met sur la toile. Nous sommes dans une plateforme où nous demandons des milliards et des milliards aux Camerounais pour pouvoir venir en aide à tous ceux et à toutes celles qui ont vraiment des problèmes dans cette révolution. Amener aussi, parler aussi de la communication dans la révolution, les chaînes de télévision, les grands lobbying, les radios, les presses papier, les distributions des flyers dans les boîtes aux lettres, que ce soit dans les pays et tout. Donc nous voulons vraiment mettre le paquet dans le combat. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé sur sur l'organigramme. Nous avons travaillé sur l'organigramme de la structure. Je vous ai dit que la structure s'appelle Together for Cameroun. Donc Together for Cameroun. Donc la structure s'appelle Together for Cameroun. Cette structure qui est en train d'être mise en place, c'est une structure qui concerne tous les combattants, tous les Camerounais. C'est comme une association de la société civile qui sera représentée comme suite. Parce qu'on est en train de mettre en place un organigramme. Et notre rôle à nous, parce que cela concerne la société civile, cela concerne le peuple camerounais, c'est pour cela que nous venons vers vous régulièrement pour vous donner les projections, pour vous donner comment nous avons travaillé, à quel niveau nous sommes. Parce que nous ne sommes pas un parti politique, pour dire qu'on devait rester entre amis, peut-être 3, 4, 5 amis. On met le parti en place et on commence à recruter les membres. Non, ce n'est pas ce cas-là. Nous sommes la société civile, nous sommes vraiment le peuple. Même quand on dit société civile, c'est peu, nous sommes le peuple camerounais qui nous battons pour changer le Cameroun. Donc c'est pour cela que nous avons le devoir de vous informer et que la transparence sera de mise. Donc tout va se passer comme vous avez dit, c'est sur la toile. C'est sur la toile que nous sommes connus, c'est sur la toile que nous nous sommes rencontrés. Et c'est sur la toile que nous allons continuer à venir vous informer parce que c'est le seul moyen que nous pouvons discuter ensemble concernant ce projet. Nous ne sommes pas là en train de vouloir être dans une chambre à 2, 3, 4 personnes et de prendre des décisions et venir tout simplement vous dire des décisions. Nous vous demandons vos propositions. Nous travaillons en fonction de vos propositions et nous venons vous rendre compte parce que dans tous les cas, c'est vous qui allez financer, c'est vous qui allez cotiser, c'est nous ensemble qui allons cotiser. Donc c'est pour cela que c'est très important que nous puissions maintenant travailler main dans la main dans ce projet qui est un projet collectif. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que les Camerounais ont le droit d'être informés de ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas une secte qu'on va aller faire derrière et venir seulement vous vendre une copie. Vous serez informés pas à pas de tout ce que nous sommes, de l'évolution du travail que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, nous avons déjà fait à peu près l'organigramme. Mais les noms, je sais que les gens attendent beaucoup pour qu'on donne les noms, qui sera tel, qui sera tel, qui sera tel. Nous sommes encore en consultation, donc cela ne se fait pas aussi facilement comme cela. Mais d'ici la fin de la semaine prochaine, d'ici la fin de cette semaine, nous serons capables de vous apporter déjà les noms des gens qui seront dans les différents postes et le rôle des postes, parce que c'est important. Je sais que c'est ça que les Camerounais souvent, comme on dit, les Camerounais aiment trop l'honneur. Les Camerounais se battent toujours pour les postes et tout, non. Nous sommes dans un projet que d'abord l'âme du projet doit être le plus essentiel. L'objectif du projet doit être le plus essentiel. Ce n'est pas les postes, ce n'est pas les personnes. C'est l'objectif parce que c'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail de personne. Donc ce n'est pas quelque chose, c'est une seule personne qui pourra décider sur quoi que ce soit. C'est une décision qui sera collégiale à la majorité.
C'est une décision qui sera collégiale à la majorité. Donc c'est pour cela que j'ai dit ceci aux Camerounais. Et mon rôle en tant que communicateur, c'est toujours de vous rappeler, de vous préparer déjà l'esprit pour que le jour qu'on donnera les noms, que ça ne soit pas que oui, mais tel est où, tel est où. Donc sachez que nous travaillons avec le maximum de personnes qui ont accepté de porter ce projet. Et nous n'allons forcer personne, nous n'allons obliger personne à se lier avec nous dans ce projet. Mais nous les appelons tout simplement que le projet vous concerne, le projet nous concerne, le projet concerne le Cameroun. Donc rejoignez-nous si vous savez que vous avez de l'expérience, vous avez une idée, vous avez quelque chose en plus que vous pouvez apporter, c'est important. Ne restez pas en arrière parce que vous dites que non, ce n'est pas, le projet ne vient peut-être pas de moi, le projet est monté au projet de ça. Non, c'est notre projet à tous parce que l'essentiel c'est de nous doter d'un fonds. L'essentiel de nous doter d'un fonds, de ne plus être dans la mendicité, de nous doter d'un fonds pour être capable de résoudre les problèmes du 237 concernant la révolution. De nous doter d'un fonds pour être capable de nous équiper, même en termes de matériel sonore. Ici en diaspora, quand nous faisons même des marches, nous avons pu être avec des petits micros, on parle, le voisin ne comprend pas. Parce que nous n'avons pas mis les moyens. Nous devons être capables, nous avons des capacités, nous avons des moyens. Mais c'est ensemble, nous n'avons pas de moyens, individuellement, on ne pourra rien. Mais collectivement, tout devient plus facile, tout devient plus allégé quand ça devient collectif. Et nous avons le nombre. Nous avons le nombre. Nous avons la volonté de le faire. Et aujourd'hui, nos techniciens sont en train de nous faire un travail remarquable. Ils sont vraiment à pied d'œuvre pour nous apporter quelque chose de solide. Donc c'est pour cela que j'ai dit, apportons-les notre soutien. Apportons-les notre soutien. Montons-les tout simplement l'enthousiasme. La page Facebook de Cameroun Together for Cameroun officiel est déjà créée. Donc tout combattant pourra aller sur cette page-là et s'abonner parce que bientôt les différents communicateurs, ça ne sera pas peut-être moi, mais les différents communicateurs passeront sur cette page-là pour faire la communication, pour appeler. Chacun pourra faire la communication sur sa page, mais les messages officiels de cette de cette structure Together for Cameroun passera essentiellement sur cette page. Donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai épinglé le nom de la page donc Together for Cameroun officiel. Donc chacun pourrait taper tout simplement sur Google ou sur Facebook Together for Cameroun officiel. Vous verrez la page Facebook. Il y a aussi une page Twitter. Donc abonnez-vous sur la page Twitter. Abonnez-vous sur la page Facebook. Il y aura une page internet qui est encore en cours de construction. Je pense que si vous allez même sur Google, vous tapez Together for Cameroun parce que la page est en construction. Vous verrez peut-être quelque chose qui va déjà s'afficher. Donc c'est super important que nous tous ensemble, bonsoir Yann Bako, bonsoir, que nous tous ensemble nous commençons déjà à apporter notre soutien et à nous préparer financièrement pour cette grande cotisation qui va commencer d'un moment à l'autre. Donc je vous dis déjà que l'organigramme a été fait, le travail avance, nous sommes encore en consultation, nous sommes en train de définir les différents rôles et les différents postes et les différents organes qui seront mis en place. Donc le travail continue, la consultation continue, le service technique est à pied d'œuvre pour que d'ici la semaine prochaine, nous puissions avoir une plateforme moderne. Et nous aussi, le pôle juridique est en train de travailler aussi pour apporter toute la sécurité juridique concernant la levée des fonds. Donc c'est vraiment un travail titanesque, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe. Et je dis encore merci à tous les différents groupes qui sont à pied d'œuvre dans ce grand chantier. Je vous dis merci parce que ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile déjà de vous mettre ensemble. Ça n'a pas été facile de trouver tous les experts, tous les gens. Mais c'est vous qui êtes venus vers nous parce que vous avez écouté le projet qui était lancé sur la toile. Et c'est ce que je parle toujours. C'est vous qui êtes venus vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers vous parce qu'on ne vous connaissait pas. On vous connaissait, mais on ne connaissait pas vos métiers. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours merci encore d'avoir compris l'appel et l'élan du peuple et d'être prêt à apporter tout ce que vous pouvez pour que nous puissions mettre en place cette plateforme pour aider le peuple du 237. Donc merci à vous. Je reviendrai demain. Je reviendrai demain ou après-demain, donc tout dépendra de mon temps, tout dépendra. Donc je reviendrai pour vous expliquer, Où est parti l'écran? Je reviendrai pour vous expliquer, pour vous donner encore plus de détails en fonction des travaux que nous sommes en train de faire. Donc si nous avons décidé qu'on puisse communiquer l'organigramme, je viendrai vous communiquer l'organigramme, mais c'est déjà fait. Donc nous attendons tout simplement, parce que c'est démocratique, hein, nous attendons seulement l'avis de tout le monde dans les différents groupes où nous sommes, pour pouvoir maintenant mettre cela public, pour vous dire que bon voilà, l'organigramme sera composé d'un bureau tel, d'un bureau tel, d'un bureau tel et tout. Et après ça, nous allons mettre les noms et nous allons partager parce qu'il faudrait que les Camerounais que vous êtes, vous qui allez cotiser de l'argent dans cette structure, dans cette plateforme, que vous saviez à qui vous avez affaire.
Il faudrait que vous savez à qui vous avez affaire. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un projet sur lequel les gens vont se cacher. Donc, c'est un projet que les gens vont s'afficher. Donc, vous saurez qu'à tel poste, il y a telle personne, à tel endroit, il y a telle personne. Donc, il est responsable de telle chose, et ainsi de suite. Donc, si j'ai besoin des éléments de réponse concernant quelque chose qui me chagrine, je peux écrire sur telle adresse mail et tout. Et la personne doit me contacter et nous allons échanger pour permettre que je puisse avoir, qu'il puisse me lever le doute concernant le pronom. C'est un projet du peuple, ce n'est pas un projet d'un groupe ou bien d'une personne. Donc c'est pour cela, nous allons toujours vous informer pas à pas comment nous allons évoluer jusqu'à la fin quand nous allons vous donner les bureaux. Vous saurez déjà les représentants de chaque poste que vous pouvez joindre à partir de quel moment et ça va permettre qu'il y ait une transparence sur tout ce que nous allons faire. Et sachez que le compte qu'on va mettre en place, la plateforme qu'on va mettre en place, dès que vous allez cotiser même vos 1 euro, vous allez directement voir l'addition qui va se faire sur le total parce que ça sera automatique. Et vous pourrez imprimer votre ticket et le garder automatiquement. Donc, ce qui fait qu'il y aura une transparence, il y aura une sécurité. Vos données bancaires seront sécurisées. Ça ne sera pas nous, on ne le voit pas. Vous savez comment ça se passe quand vous achetez même des choses dans les magasins. Donc, c'est la banque et tout. Donc, c'est crypté. Donc, vos données personnelles, c'est vous qui allez vous accepter que ces données soient rendues publiques ou non. Il y aura seulement les cases à coucher. Donc, ce sera tellement facile à utiliser et sécurisé pour tout le monde. Donc, je vous dis encore une fois de plus, merci à tous ceux qui ont été connectés. Merci à vous. Merci à toute la grande famille combattante. Merci et beaucoup de courage à nos frères et sœurs qui sont embastés par le régime de Paul Biya. Merci au président Kanto qui est séquestré chez lui, mais qui reste fort et courageux, qui sait que le peuple viendra le libérer. Donc, je demande à ce peuple-là d'être prêt, de ne pas perdre de motivation, de ne pas perdre de conviction, de ne pas regarder ailleurs que de regarder le combat et uniquement le combat, parce que c'est super important. Donc, je vous dis merci à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Continuez à être actifs et à regarder les lives. Et je préférerais vous dire que regardez plutôt les lives des combattants. Ceux qui parlent vraiment du combat, arrêtez d'aller dans ces stands Brakata parce que vous allez là-bas dans la distraction et cela fait en sorte que on a l'impression que le combat est en train de baisser. Pourtant, le combat est toujours peut-être dans la... Vous avez toujours la même conviction, mais vous ne le démontrez pas, vous ne le montrez pas. Et ça, ce n'est pas bien. L'adversaire doit savoir que nous avons toujours la motivation que nous avons depuis le premier jour. Parce que c'est cette motivation-là qui les fait trembler. L'adversaire doit savoir. Nous avons un adversaire qui est coriace. Nous avons déjà fait reculer l'adversaire à plus de 95% dans la communication sur la toile. Nous avons fait reculer. Donc maintenant, nous devons les faire se retrancher jusqu'à ce que nous n'aurons même plus un seul pourcent d'entre eux. Donc ne les encourageons pas. N'allons pas vers leur sens. Parce que nous sommes en train de nous tromper de combat. Et on risque de les faire encore gagner du terrain. Donc nous devons plutôt les isoler, comme nous avons fait depuis des mois et des mois. Et laisser l'espace aux combattants qui sont chargés de les dénoncer, de continuer à les dénoncer. Mais nous devons être concentrés à trouver des stratégies, comment faire pour partir du régime de Paul Biya. Et comment faire? Nous avons appris qu'il y a on a lancé une marche qui va se passer à Paris le 7 septembre. Je crois que c'est à la place du Trocadéro. Non, oui, je pense. Je n'ai même pas encore vu, mais j'ai vu ça passer sur Facebook. Je vais prendre le temps de regarder. Donc, préparons-nous déjà. Préparez-vous pour cette grande marche parce que c'est important que nous puissions toujours être dans les rues parce que nous disons nous-mêmes que c'est la rue qui va chasser le régime de Paul Biya. Donc nous devons toujours être dans les rues parce que c'est là-bas que nous allons obtenir notre victoire. Donc préparons-nous tous ensemble pour le samedi 7 octobre, la grande marche qui va se passer ici à Paris. Donc je reviendrai là-dessus une fois quand j'aurai tous les éléments, toutes les informations. Je vais partager sur ma page et je vais faire des Facebook Live pour vous encourager à vous rendre. Donc merci à vous et bonne soirée. Merci. Merci.